Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le PEA, PME. Il est à 3 992,92 €. J'ai 400 euros en espèces et je suis toujours en moins-value. Alors effectivement, si on va regarder la partie fiscalité, j'ai versé un petit peu, hein, donc j'ai versé 150 euros. Ça y est, je me remets à reverser 150 euros par mois. Donc je suis à 4 350 euros, 357 euros de moins-value et 51 euros de dividendes perçus depuis le début de l'année. Donc j'ai classé les lignes par ordre d'importance, par ordre de poids. La première ligne, c'est indépendance expansion, donc qui est actuellement à 160 euros pour un prix de revient unitaire à 152, donc je suis en plus-value d'à peu près 6%. Je vais faire un focus sur donc indépendance. Alors indépendance Europe Small, vous pouvez y accéder en allant directement sur le site indépendance-am.com. Donc le fonds c'est Small Europe Small. Alors pourquoi l'avoir choisi? Parce que c'est un fonds qui est éligible au PEA PME. Donc moi c'était l'objectif. Je délègue la gestion, on va dire, des small et mid cap à Indépendance Europe. Alors pourquoi Indépendance Europe? Bien tout simplement, ils surperforment leur indice de référence qui est le Stoxx Europe ex-UK, donc le small, qui fait 9,2% en taux annualisé et donc le fonds Indépendance fait 15,7%. Donc si on regarde la performance dans le temps, on voit qu'il surperforme en fait son indice de référence. Donc ça c'est plutôt une chose positive. Alors ce qui est intéressant aussi au niveau du fonds, c'est que vous pouvez aller voir tous les mois les rapports mensuels. Vous allez donc sur la partie rapport mensuel et puis ici on est début juin, on a publié le rapport pour le mois passé, c'est-à-dire le mois de mai. Donc je vais agrandir. En fait, qu'est-ce qu'on va récupérer comme information? Donc bien sûr la performance, donc 4,7% sur le mois de mai, 4,4 l'indice de référence. Donc ça c'est en year to date, c'est-à-dire depuis le début de l'année 10%, donc on fait mieux que donc le Stoxx Europe Small. Donc vous avez les performances ici qui sont données depuis décembre 2018, 5 ans, 3 ans, etc. Alors, moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus au mois le mois. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est regarder par exemple la constitution du portefeuille. Donc vous avez ici la constitution du portefeuille par rapport à la taille des sociétés. Donc vous avez vraiment de la petite société, moins de 500 millions d'euros de capitalisation. Voilà, donc on va retrouver des sociétés comme Moulin-Vest par exemple, Pujula, Katana. Ensuite, des sociétés intermédiaires entre 500 et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, sociétés comme Viel et compagnie. Bon, j'en connais pas trop là-dedans. Le groupe Guillain, par exemple, The Italian Sea Group, qui est également un constructeur de yachts, hein, qui est pas mal. Et puis des capitalisations un peu plus grosses, 1 à 10 milliards. Donc on va retrouver par exemple du Morel et Prom. Dans le pétrole, donc la junior pétrolière, on va trouver le groupe Steph par exemple, le groupe Trigano ou Vallourec, et puis dans les grosses caps, on va retrouver plus de 10 milliards, on va trouver Rheinmetall. Donc vous avez un petit peu ici la répartition géographique, 28% en France, donc moi ça me paraît pas mal, hein, une belle diversification au niveau de l'Europe. J'aime bien les groupes dans l'Europe du Nord, généralement c'est des groupes qui sont plutôt bien gérés. Et puis les principaux investissements, là, vous avez par rapport à la taille de ligne. Ici, c'est par rapport à la taille d'entreprise, hein, mais indépendamment de la pondération au niveau du portefeuille. Donc là, on voit que 4% sont mis sur Morel et Prom, 3,6 sur Meir, Théo International, c'est 3%, bon, etc. Donc, ce qui permet de voir un petit peu la répartition du portefeuille.
Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que la société va donner également, alors où est-ce que c'est? Voilà, c'est ici en fait les principales variations, donc les sociétés qui ont bien performé, Technicas Reunidas, Knowit, Theon International, Homer Intra Sistemas, et puis la raison pour laquelle en fait dans la zone commentaire ils ont performé et un avis également de la société. Donc voilà pour le fonds Europe Small. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, il suffit tout simplement d'aller regarder sur indépendanceam.com. Alors je ne touche rien de leur part. Je le fais à titre gratuit. Je suis moi-même investisseur dans cette société. Je la conseille pas. C'est à vous à faire vos propres recherches. Moi, j'ai investi et ça correspond à la première ligne de mon portefeuille. Voilà, on va passer à la deuxième ligne, Sword Group. Alors, Sword Group, on va regarder graphiquement ce que ça donne. Alors, Sword Group, donc j'avais dessiné il y a quelques semaines en fait ici un niveau qui était le niveau de support qu'il fallait dépasser pour pouvoir espérer aller relativement haut. Alors, on voit qu'il y a elle stagne un petit peu là au niveau ici, dans vraiment une petite, un petit range ici entre 38,75 et on va dire 38,35. Donc ça pourrait être un drapeau ici. Donc si je reporte le bas du drapeau vers la sortie, donc si on arrive à sortir par le haut, on pourra aller chercher dans un premier temps une résistance autour des 40 et dans un deuxième temps les 41,50 sur Sword. Ensuite, Katana Group. Alors Katana Group, on voit qu'on est dans un trend ascendant ici depuis le mois de mars, hein, autour du 18 mars 2024. On s'est extrait ici d'un niveau de support qui était au niveau des 5,50. On est en train d'y retourner ici. Alors voilà, je sais pas trop quoi penser. Pour l'instant, on est toujours au-dessus du support, donc moi j'ai toujours une perspective de hausse, un biais positif en fait sur Katana Group. Donc il y a une publication qui a été plutôt bonne, mais il y a eu de la vente en fait qui s'est effectuée à ce niveau-là en fait. Donc voilà, faudra peut-être encore un petit peu attendre pour voir les cours retourner vers ici les 6,60, peut-être sur le courant de l'été, pourquoi pas. Alors je vais passer maintenant à l'action suivante. ABC arbitrage, donc 4,36, on est bien remonté, elle était en dessous de 4 il y a quelques semaines, pour un prix de revient de 6,10 €. Alors ABC arbitrage, c'est pareil, hein, donc ici elle est sur un trend ascendant depuis un point bas qui était le 29 février 2024, donc on est sur un trend ascendant, elle vient de passer ici un niveau qui était ici un niveau des 4,11. Elle est même passée au-dessus ici d'une résistance qui va faire maintenant office de support. Donc on a un très bon support entre les 4,28 et puis 4,34. Donc si on continue l'ascension, on va aller chercher les 4,69 et puis j'espère un petit peu plus haut par la suite. Donc là je pense qu'il va falloir être relativement patient sur ABC arbitrage, mais on a quand même un profil de recovery en fait sur cette société. Voilà, donc on voit, on était plutôt dans une tendance négative. Alors je vais tracer par exemple ici, là comme ça. Voilà, on a cassé ici, on est sorti ici, on est revenu ici taper le bas ici. Et là on est, à mon avis, on a de bonnes chances de retourner au moins dans un premier temps vers les 4,70, 5,24 et puis pourquoi pas un petit peu plus haut les 5,85. Donc en bleu c'est une résistance hebdo, en rouge, enfin, en fuchsia c'est plutôt une résistance mensuelle.
On va passer maintenant à Moulin-Vest. Alors Moulin-Vest, c'est un peu plus laborieux, hein, même si elle a connu un bas ici, un point bas autour du 19 mars, autour des 17,20 €. Elle s'est bien reprise. Alors j'ai dessiné ici un support, une droite de support. Donc là on était quasiment en train de sortir par le bas. On est en train de rattraper cette droite de support, donc c'est plutôt un bon signe. Alors j'ai tracé ici un niveau, 21,6. Si on arrive à le franchir à la hausse, voilà, on pourra aller rechercher j'espère, les 27, 28 euros d'ici quelques temps, hein, donc pas avant la fin de l'année 2024, si on continue ce trend positif. Voilà, donc c'est tout sur le PAPME, 3992,82, 400 euros de liquidité. J'attends notamment que Sword monte un peu pour vendre et pour acheter à nouveau des parts en fait dans cette ICAV. Indépendance. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.